Le Saint-Esprit ne vient pas dans ta vie produire des sensations, mais t'équiper pour que tu deviennes la réponse divine aux gémissements et aux souffrances des autres. Quel privilège est le vôtre et le mien de nous approcher de Dieu en ce moment précis pour entendre sa voix. Et le breakfast d'aujourd'hui s'intitule « Rempli du Saint-Esprit pour mettre fin à la souffrance des autres » et est inspiré de Ésaïe 61, versets 1 à 3 qui dit ceci dans la version Louis II. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Plusieurs chrétiens et plusieurs assemblées dites chrétiennes ont limité leur expérience avec le Saint-Esprit au niveau de quelques manifestations sensationnelles et extatiques. Dieu a pourtant prévu la plénitude de son esprit comme le moyen d'équiper les convertis pour qu'ils deviennent des solutions pour les problèmes de leurs semblables. Ésaïe 61, versets 1 à 3 présente 5 choses au moins que vous devez faire grâce au revêtement du Saint-Esprit. 1. La prédication de la bonne nouvelle aux pauvres. Plusieurs vivent dans la misère et le désespoir complet. Ils ne croient plus que quoi que ce soit possible pour eux. Ils ont besoin d'entendre que Christ est mort et ressuscité pour eux. Ils ont besoin d'entendre que Dieu peut changer leur situation. Voilà pourquoi Dieu vous remplit de son esprit. La guérison des cœurs brisés en deuxième lieu. Nombreux sont ceux qui vivent dans l'amertume complète parce qu'ils ont été abusés et rejetés par leurs proches. Ils ont été victimes de violences, de maltraitance, de tortures qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Ils souffrent d'un passé qu'ils n'arrivent pas à oublier. Dieu veut pourtant les guérir et restaurer leur joie en leur révélant son amour. Voilà pourquoi Dieu vous remplit de son esprit. 3. La libération des captifs. Plusieurs sont captifs de comportements contre lesquels ils luttent depuis des années. Ils sont enchaînés dans toutes sortes d'addictions, de drogue, alcool, pornographie. Dieu veut les libérer. Voilà pourquoi il vous remplit de son esprit. 4. La délivrance des possédés. Plusieurs sont tenus en échec par des démons qui les habitent et les humilient depuis des années. Ces démons les torturent par les troubles mentaux, comportementaux et par la pauvreté. Dieu veut les libérer. Voilà pourquoi il vous remplit de son esprit. 5. La consolation des affligés. Vous avez autour de vous des personnes qui sont dans le deuil depuis des années, affligées par la maladie dans leur corps et dans leur âme. Dieu veut pourtant les guérir et restaurer leur joie. Il veut les sortir de la détresse pour les introduire dans une vie d'allégresse. Voilà pourquoi Dieu vous remplit du Saint-Esprit. Si vous désirez la plénitude du Saint-Esprit, que ce ne soit pas seulement pour vos sensations ou pour vos besoins, mais que ce soit pour les autres. Désirez la plénitude parce que vous avez soif d'être utilisé par Dieu pour mettre fin aux souffrances des autres. Soyez remplis du Saint-Esprit aujourd'hui et courez vers ceux qui souffrent. Amen. Prions ensemble. Bénissez le Seigneur parce qu'il vous a donné d'être du côté de ceux qui vont chercher les autres et non du côté de ceux qu'on cherche encore. Demandez à Dieu d'augmenter votre soif et votre désir d'aider les autres à sortir de leurs difficultés. Demandez au Seigneur d'identifier autour de vous tous ces gens qui sont dans la souffrance. Demandez au Seigneur de vous remplir de son esprit pour que vous soyez une solution efficace aux souffrances des autres. Pendant que vous êtes en train de le faire, Dieu profite de votre soif, non seulement pour vous remplir, mais aussi pour vous guérir vous-même de vos afflictions, pour vous libérer de toute présence.
Je déclare au nom de Jésus que toute personne qui était envahie par une présence maléfique qui la tourmentait maintenant au nom de Jésus est libérée. Les puissances occultes et démoniaques qui vous tourmentaient maintenant au nom de Jésus, je leur commande de vous libérer. Tout esprit qui venait vous rendre stérile, vous rendre malade, attaquer vos affaires, détruire complètement vos investissements, est lié ce matin et rendu impuissant au nom de Jésus. Oh, que l'Éternel lui-même chasse toute onde de tristesse et de misère dans votre vie maintenant, et que la joie du Saint-Esprit vous remplisse maintenant. Je déclare au nom de Jésus que votre deuil est remplacé par la joie, que toute cendre sur votre vie est effacée et qu'une huile de joie commence à couler sur vous maintenant au nom de Jésus. Recevez-la maintenant. Père, merci pour ces moments. Bénis encore ceux qui sont en train d'écouter en ce moment et continue ton œuvre au-delà de ce moment de prière. Amen. N'hésitez pas à rester encore devant la face de Dieu pour déverser votre cœur jusqu'à ce que vous ayez tout dit, ce que vous avez sur votre cœur au Seigneur. Amen.